Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo où je vous montre ce que j'ai eu à Noël qui m'est utile à l'élevage. Donc on va commencer avec mes 5 caisses à cailles que j'ai eu qui viennent de Shimuka. De la marque Shimuka mais qui viennent de chez Etc. je crois. Bref. Donc j'ai mis mes 5 cailles. Donc en fait je vais vous expliquer comment ça marche. Donc on peut empiler des caisses et tout. Donc mon père, quand il a contacté, etc., ils lui ont dit de pas mettre plus de 5 caisses parce qu'après bah, c'était compliqué pour soigner. Genre rien que moi là, je vois pas quoi, s'il y a de la graine et tout. Enfin bref. Donc rien que moi là, c'est déjà limite. Mais du coup, comment ça fonctionne? Donc déjà, le montage, il est casse-tête. C'est vraiment... faut vraiment faire attention sur la notice, aux images qu'ils vous montrent et vraiment faire tout comme eux parce que sinon ça ira pas. Donc en fait, une caisse est constituée de trois compartiments. Dans chaque compartiment, on peut mettre jusqu'à 5 cailles. Moi, j'ai ouvert là, comme vous voyez, il manque un compartiment parce qu'en fait, vous devez mettre aux caisses du milieu des séparations qui peuvent s'ouvrir. Donc, genre, celle-là, là, elle s'ouvre pas parce que j'ai mis au bord. Mais celle qui est là, attendez, il faut que j'arrive à ouvrir. Celle qui est là, elle peut s'ouvrir également. Vous voyez, genre, je la fais bouger là. Pour qu'elles aillent les trois compartiments, mais là je leur en ai donné que deux, puisque vu que j'en ai que cinq, je leur offre deux compartiments. Au niveau de la graine, c'est une mangeoire comme ça, une grande mangeoire comme ça. On met des grilles comme ça sur la graine, et en fait ça fait anti-gaspillage, comme ça ils peuvent pas secouer la graine à l'intérieur, pas secouer leur tête à l'intérieur, donc ce qui fait qu'ils peuvent pas gaspiller normalement. Donc elles sont sur des grilles. Et les fientes tombent après sur ce plateau comme ça. Donc il y a quelques graines parce que j'avais pas mis le truc encore. Mais c'est rien. Elles pondent les œufs, vu que la plante elle est inclinée, et ben, les œufs tombent directement comme ça, ici. Donc c'est utile pareil. Euh, Au niveau de l'eau, c'est automatique. On a. Attendez, il faut que j'aille me faire rentrer. Hop là. On a l'abreuvoir là-bas. Donc c'est avec pipette et il y a un petit réservoir. Et l'eau est reliée là, vous voyez tous les tuyaux là, jusqu'au bac en haut. Donc c'est la première fois que vous l'utilisez, il faut bien remplir jusqu'en haut pour que le truc s'active parce que nous on n'avait pas rempli jusqu'en haut, puis on se demandait pourquoi l'eau coulait pas. Mais il faut remplir entièrement et l'eau va descendre toute seule au premier coup. Donc ensuite après j'imagine qu'après vous mettez l'eau que vous voulez, quoi, la quantité d'eau que vous voulez. C'est sur roulette, mais vous pouvez bloquer. Genre il y a des freins en bas qui fait que vous bloquez les roulettes. Donc moi là, vous voyez, ça bouge pas quoi. Donc c'est super ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette... Donc pour l'instant, je trouve que c'est de la super qualité. Juste le montage, faut vraiment bien regarder l'image. Si vous regardez l'image, ça va aller tout seul, comme sur des roulettes. Nous, on a dû démonter 2-3 fois parce que bah, on se trompait, vu que c'est la première fois qu'on avait des caisses comme ça. On s'était trompé et tout, donc on a dû le démonter plusieurs fois. On a fini de monter aujourd'hui, on avait commencé hier. Il y a quelques défauts d'impression, comme il reste du plastique dans des trous, donc faut couper, il faut prendre un cutter par exemple et vous couper à l'intérieur du trou pour enlever le plastique qui reste. Mais sinon, globalement, je vous le conseille pour le moment. Après, faut attendre que je teste quoi, durant quelques semaines, pendant un mois. Je vous ferai un retour évidemment. Mais pour le moment, je vous le conseille. Ouais, juste comme j'ai dit, il faut bien faire attention aux images quand vous montez le truc quoi. Mais sinon, c'est pas mal. Bon, ça coûte un peu cher, évidemment, mais c'est de la bonne qualité. D'après les retours que j'ai déjà eu, c'est de la bonne qualité, mais ça coûte un peu cher, quoi. Pourquoi il y a de l'eau, là? Ah, ok. Parce que c'est quand j'ai secoué. Bref, du coup, pour le moment, moi, je suis content. Mais voilà, après, je peux pas en dire plus parce que vu que ça fait 15 jours que j'utilise, on verra bien par la suite. Au bout d'un mois, quand je l'aurai utilisé, je vous ferai peut-être un retour. Si j'oublie de faire le retour, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et bah voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Du coup, là, on ouvre comme ça, c'est des petits loquets. Vous ouvrez. Ça, c'est pour avoir accès aux cailles. Hop, vous tirez. Enfin, voilà quoi, vous avez accès. Je vous ai déjà montré à l'intérieur. Donc, pour ouvrir à l'intérieur, faut tirer ou. Ouais, faut tirer ou pousser, je sais plus. Bref,
Voilà, les grilles s'enlèvent au niveau de la caisse du milieu si vous avez bien monté. Moi, je sais que je vais pas bien monter parce qu'il y a certaines caisses au milieu, certains compartiments au milieu, ils ont des trucs qui s'ouvrent pas. Mais au bord, il y en a qui ont des trucs qui s'ouvrent. Faut que je vous en montre une par exemple. Non, il n'y a pas là. Voilà, là, vous voyez, genre là, ça s'ouvre. Celle-là, elle s'ouvre. Donc, voilà, je me suis trompé au montage, mais on n'avait pas envie de tout démonter, donc on a laissé comme ça, ma foi, c'est pas bien, c'est pas très grave. Et donc, voilà pour le premier cadeau que j'ai eu. J'ai oublié de vous dire un truc. On peut mettre 5 cailles par compartiment, et du coup, il y a 3 cailles par compartiment. Moi, j'ai pris 5 caisses, donc ça fait 15 compartiments. Donc, en tout, là, je peux mettre 75 cailles. Voilà, voilà. Cadeau numéro 2. J'ai eu deux poussinières. Une pour les poussins des poules et une pour les kaito. Donc je vais vous montrer par les kaito. Donc là on a la mangeoire, mais il y a deux mangeoires. On a une grande mangeoire comme ça qui pourront utiliser au bout quand il sera un peu plus grand. Et quand ils sont tout petits, c'est où c'est là. Quand ils sont tout petits, et ben on met des mangeoires comme ça à l'intérieur. Dans la caisse et on met par-dessus ça, pareil pour faire anti-gaspillage, quoi, vous avez compris ça, le principe. Et l'eau, c'est au fond, mais ça, pareil, ils utiliseront quand ce sera un peu plus grand. Et en attendant, c'est deux petits abreuvoirs comme ça. Donc voilà, c'est super pratique. Là, on a ça à l'intérieur. Donc pareil pour mettre ensuite ici pour anti-gaspillage. Ensuite, attendez. J'essaie de vous lire à une main. C'est nouveau, donc c'est un peu compliqué. Là, on a... Ah oui, on a le chauffage là. La grande barre en fer. On a le chauffage. On peut régler... Attendez, je vais enlever le flash. Voilà. On peut régler juste là la température. Donc c'est super cool. Là, on allume et on éteint. Il faut juste que je trouve une petite ampoule. Donc si vous pouvez me dire combien de watts il faut. Une ampoule de combien de watts de préférence. Et là, il faut qu'on branche. Mais ouais, c'est simple à brancher quoi. Sachant qu'on a tout. Là, on a une prise et tout. Donc ça va être facile. Du coup, ensuite... au début, quand ils sont tout petits, ils vont être sur une petite grille noire comme ça. Donc après, il faut enlever les grilles puis les nettoyer à l'eau, ce qui est facile. Les caisses, pareil, j'ai oublié de vous dire que pour les caisses à caille là, bon, on peut les nettoyer au jet d'eau. Vous pouvez tout nettoyer au jet d'eau, ça risque rien. Juste pour là, les poussinières, faut enlever le chauffage. Vous enlevez le chauffage quoi avant. Et puis avant de tremper à l'eau. Mais le reste, vous pouvez tout tremper à l'eau. Et une fois qu'ils sont un peu plus grands, on enlève les grilles noires. Et en fait, en dessous, c'est comme les cailles adultes. C'est du grillage. Et puis on a un plateau juste là pour récupérer les fientes. Voilà pour la caisse à caille. Enfin les kaito quoi. Là c'est la mangeoire. Donc pour récapituler, les mangeoires comme ça et puis les deux abreuvoirs au fond, ils vont utiliser quand ils seront un peu plus grands. Et pour leur premier jour de vie, ils auront deux petits abreuvoirs comme ça. Et puis les petits mangeoires que je vous ai montrés. Les petits mangeoires que je vous ai montrés qui sont juste là. Voilà. Donc c'est super bien pensé. Elles seront beaucoup plus facilement. Après, on avait vu qu'on avait un peu compris le principe avec les cailles adultes, ça a été moins compliqué pour les poussinières. Mais ouais, il faut surtout vraiment comprendre le principe du montage. Et après, c'est super facile. Mais vraiment, celle-là, on a mis, je pense, 1 heure les deux à monter les deux en tout, à tout casser. Et puis c'est fini quoi. Alors que les autres cailles, on a passé pour les cailles adultes, je pense, on a passé plus 4 heures, je pense. Je pense au moins. Donc pour les poussins poules, ça se présente de la même forme. Hein. Les trucs noirs au début, après on les enlève quand c'est un peu plus grand, puis c'est des grilles en dessous, puis on a un plateau. Là je l'ai pas mis, mais on a un plateau. Voilà, on le met là en dessous. Pareil, le même principe, au tout début de leur vie, ils auront deux abreuvoirs comme ça, puis 3 mangeoires comme ceci, avec les grilles anti-gaspillage. Quand c'est un peu plus grand, ils auront ça, la mangeoire. Et puis ils auront les deux abreuvoirs au fond. Le chauffage pareil. Je crois que c'est tout. Juste quand ils seront plus grands, du coup, faudra que, si vous voulez, vous voyez là, il y a une petite trappe là. Et pour les soulever, faut hop, défaire les deux petits loquets là, les tourner comme ça. Vous levez ça. Puis après vous les remettez quoi. Enfin bref, je peux pas vous faire parce que c'est à une masse compliquée. Mais vous avez compris le principe. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah rien d'autre, hein, par les tuyaux là. Donc le bac, je n'utiliserai pas durant leur premier jour de vie parce que ils auront les petits abreuvoirs. J'utiliserai quand ils seront plus grands. Mais voilà. Je pense que je vous ai tout dit.
Donc, elles vont être utilisées bientôt. Je suis en train de récolter des œufs pour mettre en couveuse. Je vais mettre des œufs de caille sûrement, des œufs de pondeuse et peut-être des œufs de Pékin. Parce que, oui, comme je vous avais dit, elles répondent. Donc, voilà. Mais je suis pas sûr de ce que je vais mettre pour le moment. Œufs de pondeuse, c'est sûr, il y aura. Œufs de caille, peut-être quelques-uns. Et les œufs de Pékin, je sais pas. Les derniers cadeaux pour finir. J'ai eu une mangeoire comme ça, deux abreuvoirs comme ça. Donc j'en ai mis un chez les Pékins et la mangeoire chez les Pékins. Pour qu'en fait comme ça tout le monde ait des grandes mangeoires, des grands abreuvoirs pour manger et boire quoi. Et le deuxième abreuvoir je l'ai mis là. Chez les Pékins Millefleurs. Et là c'était la mangeoire des Pékins là-bas. Mais du coup j'ai enlevé la mangeoire des Pékins, je l'ai mis chez les Pékins Millefleurs. Et la nouvelle mangeoire je l'ai mis du coup là-bas. Au Pékin quoi. Et là pour voir, bah voilà. Donc j'ai eu ça et je l'ai pas sous les mains. Je vais y aller vous montrer. C'est par contre c'est un carton donc on verra pas très bien. Mais attendez. Et du coup l'avant-dernier cadeau, j'ai eu un fil électrique. Donc il est dans le carton là de 50 mètres. Attendez, hop. Voilà. Donc je le mettrai au printemps. Hein. J'enlèverai le vieux jaune. Je jetterai le vieux jaune. Hein. Et je mettrai celui-là que j'ai eu à Noël. Et du coup, pour un dernier cadeau, j'ai eu 40 euros que j'utiliserai dans mon élevage. Très certainement. Donc voilà, peut-être pour acheter des nouveaux pensionnaires, on ne sait pas. Mais voilà, donc c'était la vidéo. Comme je vous avais promis, des cadeaux de Noël par rapport à l'élevage de ce que j'avais eu. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner. Parce qu'on est bientôt aux 100 abonnés. Il en manque juste 11. Donc si on pourrait atteindre les 100 abonnés avant 2026, ce serait pas mal. Sur Insta, je crois, il nous manque 10 abonnés. Je crois un truc comme ça pour avoir les 150. Donc pareil, si vous pouvez vous abonner, ce serait pas mal. Je vous mets si vous voulez le lien de mon compte Insta dans la bio de la vidéo. Et voilà. Donc si on pourrait attendre les 100 et les 150 abonnés avant 2026, ça serait pas mal. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée parce que moi je suis en fin de journée, je crois qu'il est 4h, un truc comme ça, à l'heure où je tourne la vidéo. Et puis de bonnes vacances. Et puis bisous tout le monde!